Si quelqu'un vivait dans votre maison et que vous ne pouviez pas le trouver, que feriez-vous? C'est avec ce concept que le film d'aujourd'hui est présenté. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer le film thriller mystère de 2004. C'est une invitée guest. Ce film est tellement bon que si vous vous asseyez pour le regarder, vous ne pourrez plus vous lever. Il y a un très gros rebondissement à la fin de ce film, alors commençons sans plus tarder. Le film commence et nous voyons une grande maison. Félix vit seul dans cette maison. Il vient de divorcer et il est architecte. Il vient de concevoir lui-même toute cette maison. Il travaille sur les plans d'une nouvelle maison quand il a l'impression que quelqu'un est dans la maison. En voyant cela, il a très peur et quand il va voir, c'est sa femme. Son ex-femme a toujours les clés de la maison, c'est pourquoi elle est entrée. Beaucoup d'affaires de sa femme sont encore à la maison, alors elle vient régulièrement les chercher. Félix espère toujours que sa femme reviendra vers lui, mais cela ne va pas arriver. Félix interroge sa femme sur son appartement. C'est un appartement de seulement 300 pieds carrés. Sa maison est très grande. Sa femme dit que sa maison est petite, mais qu'un couple peut quand même y vivre. Ses cartons sont là depuis 2 mois. Félix lui dit de tout emporter en une seule fois. On voit ensuite Félix se préparer à manger, se verser un bon verre de vin et prendre un bon dîner. Alors qu'il regarde par la fenêtre la nuit, il se rend compte qu'un homme l'observe. Il y a une cabine téléphonique juste devant sa maison, et cet homme se tient près de cette cabine. La nuit, pendant que Félix dort, quelqu'un l'observe depuis sa fenêtre. Le jour suivant arrive. Félix commence sa routine et se prépare le petit déjeuner. C'est alors que le chien du voisin arrive. Il gâche son petit déjeuner. Quand il met le chien dehors, sa propriétaire arrive. La propriétaire gronde sévèrement Félix. Elle dit « Comment peux-tu faire ça ?» Elle dit que tu ne peux pas toucher à mon chien. Elle est très irritée contre lui. Félix répond que c'est sa maison, qu'il peut faire ce qu'il veut et demande comment son chien a pu entrer. Il lui dit de maîtriser son chien. En partant, cette voisine l'insulte copieusement. Il avait peint un joli portrait de la femme de Félix. Sa femme le réclamait, mais il ne veut pas le lui donner. Sa femme l'aime beaucoup, mais Félix aime aussi le regarder. Il a caché ce portrait sous son lit. Dans la scène suivante, nous voyons la femme de Félix arriver dans l'après-midi. Elle arrive avec un grand camion. Tous les déménageurs arrivent et emportent tous ses cartons. La femme de Félix n'entre même pas. La nuit, Félix se sent mal que sa femme l'ait quitté, puis on frappe à la porte. Il pense que c'est sa femme, mais c'est l'un de ses voisins. C'est le même homme qu'il a vu dehors la nuit précédente. Cet homme s'appelle Bruno et c'est son voisin. Bruno demande à Félix « Puis-je passer un appel de chez toi ?» Félix répond qu'il y a une cabine téléphonique dehors, pourquoi ne pas l'utiliser? Bruno dit qu'elle est en panne. Quand Bruno entre, il complimente beaucoup la maison, ce qui plaît à Félix. Bruno doit passer un appel, mais c'est un appel privé, alors il demande à Félix de le laisser seul. Félix va dans la cuisine et un long moment passe, mais il n'a aucune nouvelle de Bruno. Quand il revient dans le hall et regarde vers le téléphone, Bruno n'est pas là. Il le cherche partout dans la maison mais ne le trouve pas. Il pense qu'il est parti. Félix trouve cela suspect. Il sort et vérifie la cabine téléphonique. Elle fonctionne toujours. La routine nocturne de Félix commence. Il se prépare le dîner et s'endort. La nuit, alors qu'il est au lit, il entend des bruits dans sa maison. Il prend un poids pour pouvoir frapper quelqu'un s'il y en a un. Il pense que les bruits viennent du sous-sol. Il va vérifier le sous-sol, mais il n'y a personne. Soudain, la porte de son sous-sol se verrouille. Il monte rapidement et après de nombreuses tentatives, la porte s'ouvre. Il a de nouveau peur. Il entend toujours des bruits dans la maison. Il monte alors rapidement dans sa voiture et s'en va. Le matin arrive, mais il reste dehors. Il va dans un restaurant et y prend son petit déjeuner. Ne voulant toujours pas rentrer chez lui, il se rend chez sa femme. Quand il voit la maison de sa femme, elle est très petite. Sa femme n'aime pas ça, mais il dit des choses positives à ce sujet. Ils rient tous les deux de l'appartement de la femme de Félix. Félix est assis à côté d'elle et lui demande « N'y a-t-il plus rien à faire ?» Sa femme lui répond que maintenant, il n'y a plus rien à faire. Félix est frustré et demande « Y a-t-il quelqu'un d'autre dans ta vie ?» Sa femme ne répond rien, alors Félix s'en va en colère. Sa femme lui dit qu'il n'y a personne dans sa vie. Après cela, Félix rentre chez lui. Après être rentré, il prend une douche et quand il regarde sa serviette, il sent une odeur étrange. Il a l'impression que quelqu'un était déjà là et a pris une douche. Il regarde son lit et il est un peu humide. Dans son lavabo,
Il voit des poils de quelqu'un qui s'est rasé. Il continue de vérifier les bruits qu'il entend dans la maison. Dans la pièce où il travaille, il voit une ombre comme si quelqu'un se tenait là. Après avoir vu cela, il a peur et descend sans faire de bruit. Une fois en bas, il appelle la police. Un peu plus tard, quand la police arrive, elle fouille toute la maison. La police ne trouve personne. La police lui demande alors « Où l'avez-vous vu exactement ?» Quand Félix retourne dans la pièce où il travaille, là où il avait vu l'ombre, il se rend compte que c'était un manteau. L'ombre de ce manteau se reflétait sur la vitre, et il a cru voir un homme. Félix invente alors une histoire disant qu'il aurait vu un homme sous la table. Après le départ de la police, Félix recommence à entendre des bruits. Il devient alors très perturbé et n'en peut plus. Il appelle alors sa femme. Sa femme lui avait dit que, bien qu'ils soient divorcés, ils pouvaient rester amis. Sa femme arrive et lui demande « Pourquoi m'as-tu fait venir ici ?» Il ne l'écoute pas du tout. Il est perdu dans ses pensées. Sa femme s'énerve et comme il ne lui parle pas, elle commence à partir. Félix se lève et lui dit « S'il te plaît, ne pars pas. » Et à ce moment-là, il entend à nouveau un bruit. Il laisse tomber le verre qu'il a à la main. Il s'assoit aussi. Des larmes commencent à couler de ses yeux. Félix demande à sa femme « N'entends-tu aucun bruit ?» Sa femme entend aussi un autre bruit et dit « Je vais aller voir. » Elle emmène Félix avec elle. Quand il monte, Félix avait laissé ses fenêtres ouvertes. Quand sa femme voit ça, elle se met à beaucoup rire de lui. Elle se moque beaucoup de lui. La femme de Félix pleure en riant. Elle ne peut pas rester loin de Félix. Félix la serre dans ses bras et il devient intime. Il parle à sa femme de l'homme qui est venu chez lui cette nuit-là. Sa femme lui demande à quoi il ressemblait. Félix se met à dessiner et fait un portrait robot de l'homme. La nuit, Félix dit à sa femme que cela n'a aucun sens. Comment quelqu'un peut-il vivre dans la même maison sans faire de bruit? Tôt ou tard, il devra bien sortir. Si le propriétaire de la maison sort, il peut vivre dans cette maison. Mais si le propriétaire revient, il ne peut plus se cacher. Un jour ou l'autre, il finira par se montrer. C'est une déclaration philosophique. Si deux personnes dans une maison ne sont pas heureuses ensemble, cette tension finira par éclater. Vous ne pouvez pas cacher cette tension. C'est ce que cette scène montre. La nuit, pendant que la femme de Félix dort, il prend la peinture de sa femme qu'il avait gardée sous le lit. Il prend cette peinture et la met en évidence. Après cela, nous voyons Félix endormi et sa femme se lève et s'en va. Quand elle arrive dans la cuisine, elle parle à quelqu'un. Elle dit « Combien de temps allons-nous cacher cela? Tu ne peux pas rester ici pour toujours. » Félix arrive alors et lui demande « À qui parlais-tu » Sa femme répond qu'elle ne parlait à personne. Félix n'est pas prêt à laisser tomber. Il est très irrité. Il a peur. C'est pourquoi il a un couteau à la main. Sa femme nie avoir parlé. Ils sont proches l'un de l'autre et se disputent. Félix attrape la main de sa femme. Elle fait un mouvement pour le repousser et se coupe la main. La coupure vient du couteau que Félix tenait dans sa main. Alors que sa femme s'en va, Félix lui dit « Je sais que tu as peur. Moi aussi j'ai peur. Je ne pourrai jamais te faire de mal. S'il te plaît, garde ça à l'esprit. Tu as peur de moi maintenant, alors je vais rester ici et garder mes distances avec toi. » Même après le départ de la femme de Félix, il continue d'entendre des bruits. Alors il quitte la maison et dort dans sa voiture. Le matin, il vit dans la peur dans sa propre maison. Il prend rapidement son petit déjeuner et commence à manger près de la porte. Nous voyons alors que le chien de la voisine est arrivé. Félix a une idée, il met une laisse au chien de la voisine. Il lui demande de chercher si quelqu'un est dans la maison. Le chien monte alors les escaliers. Félix le suit de près, c'est alors que sa voisine arrive. Quand la voisine voit que Félix lui a mis une laisse, elle la lui prend. La voisine monte aussi à l'étage en suivant le chien. Quand cette voisine monte, elle tombe soudainement dans les escaliers. Elle tombe et meurt sur le coup. Le chien, qui était également en laisse, meurt aussi à cause de cette laisse. Félix demande à la voisine mourante « Est-ce que quelqu'un vous a poussé ?» Il a toujours l'impression que quelqu'un est à l'étage. Ensuite, Félix appelle la police, il est au commissariat. Félix a raconté à la police comment l'incident s'est produit. La police dit que son histoire tient la route, ce qui signifie qu'il est innocent, qu'il n'a rien fait. La police lui dit maintenant de partir. Félix ne veut pas rentrer chez lui. Il dit que s'il avait appelé plus tôt, elle serait en vie. Le policier dit que vous aviez peur, vous n'auriez pas pu appeler plus tôt de toute façon. Félix pense qu'il devrait être mis en prison.
Il fait cette demande étrange au policier. Le policier lui dit de rentrer chez lui. Pendant que le policier lui parle, il a un sac de preuves avec lui. Il le met dans son casier. Quand Félix voit cela, il vole une arme. Quand Félix sort de la maison, il appelle chez lui depuis la cabine téléphonique. Il vérifie s'il y a quelqu'un dans la maison. Il veut confirmer une présence. Quelqu'un décroche l'appel, puis Félix raccroche. Il sait maintenant à 100% qu'il y a quelqu'un dans sa maison. Il entre dans la maison et entend des bruits venant de l'étage, il a une arme à la main. Il monte et a l'impression que quelqu'un se trouve dans son débarras. Il tire de nombreuses balles dans sa direction. Quand il s'approche, il voit du sang par terre. Quelqu'un est entré dans le débarras et essaie d'ouvrir la porte de l'intérieur, mais Félix utilise toute sa force pour maintenir la porte fermée. Il la verrouille également. Il prend le portrait robot de l'homme venu chez lui quelques jours plus tôt. Il verrouille toute la maison puis sort. Après avoir marché, il s'endort. Il avait jeté le portrait robot de son voisin. Des enfants qui passent par la voient ce dessin. Ils se parlent entre eux. Un enfant reconnaît ce dessin. Il dit que c'est le portrait d'un homme qui vit dans ce quartier. Son ami ne le croit pas. Quand Félix se réveille, il entend tout cela. Il devient alors très intéressé. Ses enfants lui donnent alors l'adresse de l'homme. Après cela, Félix s'introduit dans la maison de cet homme. Une fois à l'intérieur, il la parcourt entièrement. Peu de temps après, il entend une porte s'ouvrir et il se cache dans la maison. Il y a là une femme paralysée accompagnée d'un homme. Cette maison est dans le voisinage. Elle s'appelle Claudia. Claudia et son amie parlent. Et nous apprenons que le mari de Claudia a disparu depuis 2 ou 3 jours. Elle est très bouleversée. Elle pensait encore que son mari serait rentré à la maison. Il n'y a personne. Claudia vient de devenir paralysée, alors elle pense que son mari l'a quittée à cause de sa paralysie. Elle se met à pleurer, et son ami la réconforte. Son ami lui dit que son mari reviendra. C'était aussi mon ami. Il ne peut pas abandonner quelqu'un comme ça. Félix est caché là. Il se fait très tard, alors Félix s'endort sur le canapé. Le matin, quand Claudia descend dans son fauteuil roulant, Félix la voit. Il se cache dans la maison. Pensant que quelqu'un est mort chez lui, il ne veut plus retourner dans sa maison. Il continue de se cacher dans cette maison. Quand Claudia descend, il utilise la salle de bain dans sa chambre. Quand Claudia regarde la télé le soir, il regarde la même télé. Il suit toute sa routine avec elle. La nuit, Claudia va dans sa chambre pour dormir. La main de Félix heurte accidentellement le monte-escalier que Claudia utilise pour descendre. À cause de cela, elle descend. Claudia pense qu'il y a quelqu'un dans la maison et a très peur. Elle va dans sa chambre et appelle son ami. Félix se cache aussi de la vue de Claudia sous le lit de Claudia. Un peu plus tard, l'ami de Claudia arrive et la réconforte. Il a également appelé la police. La police fouille toute la maison mais ne trouve personne. Claudia était dans sa chambre, alors il ne fouille pas la chambre. L'ami de Claudia lui demande « Penses-tu que Martin est là ?» Elle répond que ce n'est pas possible. Ces derniers jours, il restait dans son sous-sol. J'avais l'impression qu'il creusait quelque chose là-bas. J'avais l'impression qu'il creusait ma propre tombe. Claudia trouve ça très stupide, et son ami et elle se mettent à en rire. Après cela, pour lui remonter le moral, son ami lui dit « Demain, c'est ton anniversaire, nous organiserons une fête pour toi. » L'ami de Claudia lui demande « Que veux-tu pour ton anniversaire ?» Claudia dit « Je veux m'éloigner de tout ça. » Son ami n'est pas d'accord. Il dit que nous irons dans un bon restaurant. La proximité entre l'ami de Claudia et Claudia commence à grandir. Quand Claudia arrive dans sa chambre, elle commence à se faire plaisir. Le lendemain, Claudia a l'impression qu'il y a quelqu'un en bas. En allant voir, elle découvre que son ami a organisé une fête surprise. Tous ses amis sont là. Quand l'ami de Claudia monte, il voit Félix. Il pense qu'il a dû être invité à la fête. Il gronde Félix et dit « J'avais dit à tout le monde de rester en bas. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Félix s'excuse et descend. Il voit Claudia là et commence à lui parler. Il dit à Claudia « Je ne t'ai rien apporté comme cadeau. Ça n'arrivera plus jamais. » Il commence à flirter avec Claudia et dit que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Nous pourrions aller dans un nouveau pays, dans un endroit différent pour ton anniversaire. Claudia regarde des séries télévisées sur le crime, alors il dit qu'ils peuvent les regarder ensemble. Il mentionne aussi les livres qu'elle aime. Claudia lui demande « Qui es-tu » Elle trouve cela étrange. C'est alors que l'ami de Claudia arrive. Il dit à tout le monde qu'il se fait tard. Tout le monde est sur le point de partir. Il dit aussi à Félix de partir. Félix fait semblant de partir. Il ferme juste la porte et se cache là.
Claudia et son ami montent alors. Claudia flirte avec lui, et ils sont sur le point de devenir intimes. Félix se promène dans la maison quand il fait tomber un pot. Claudia et son ami sont sur le point de descendre, alors il a très peur. Le pot qu'il a cassé contenait la clé du sous-sol. Avec cette clé, il ouvre le sous-sol et entre à l'intérieur. Claudia et son ami entendent un bruit et comprennent qu'il s'est caché dans le sous-sol. Claudia dit « S'il te plaît, ne va pas au sous-sol. Ce pourrait être mon mari. » Elle lui dit qu'il y a quelques jours, son mari était au sous-sol. C'est alors que je l'ai enfermé de l'extérieur. Il a besoin de manger et de boire toutes les 2 heures, sinon il peut mourir. Après ça, je ne l'ai plus jamais entendu. Cela signifie que c'est Claudia qui a tué son mari. Son ami pourrait trouver le corps du mari de Claudia. C'est pourquoi elle dit cela. Tout est parfait. Tu n'as pas besoin de descendre. Son ami ne l'écoute pas. Il dit que quelqu'un d'autre pourrait être là. En entrant, il y trouve Félix. Ils commencent à se battre. Ils se blessent gravement l'un l'autre. Félix voit le plan de ce sous-sol. Il y a un tunnel souterrain dans ce sous-sol. Il va s'échapper par ce tunnel, alors il y entre, mais l'ami de Claudia prend un couteau et blesse Félix. Pendant la bagarre entre Félix et l'ami de Claudia, ils avaient fragilisé les escaliers du sous-sol. Claudia se trouvait juste au-dessus. L'escalier se brise et Claudia tombe sur son ami. Ils meurent tous les deux sur le coup. Félix, qui est dans le tunnel, commence à avancer. En avançant, il trouve le mari de Claudia. Il voit que c'est le même homme qui était venu chez lui. Il gît là, mort. Cela signifie que lorsque Claudia a fermé la porte, son mari était vraiment là. Son mari est mort parce qu'il n'a rien eu à manger ou à boire. Nous voyons un marteau dans la main de cet homme. Avant de mourir, il essayait de casser un mur pour sortir de ce sous-sol. Il n'a pas réussi. Félix veut aussi sortir de là maintenant, alors il casse ce mur. Quand il casse ce mur, il entre dans un autre sous-sol. Il reconnaît ce sous-sol. C'est le sous-sol de la propre maison de Félix. Félix entend des bruits venant d'en haut, alors il monte pour voir. La porte derrière laquelle il avait tiré sur quelqu'un et l'avait enfermée. Elle a fait un trou dans la porte. Quand Félix regarde par ce trou, sa femme est à l'intérieur. C'est sur sa propre femme qu'il avait tiré. On voit la main de sa femme sur son ventre. Elle est enceinte et parle à son bébé en lui disant que maintenant, tu ne pourras plus sortir d'ici. C'est ainsi que le film se termine. Au milieu du film, nous avons vu que lorsque la femme de Félix est restée avec lui pour une nuit, elle parlait à quelqu'un, en fait, elle parlait à son bébé. Elle disait à son bébé que tôt ou tard, tu devras sortir d'ici. Nous devrons parler de toi, Félix. Félix pensait qu'elle parlait à un étranger, mais elle parlait à son bébé. Félix entendait des bruits dans sa maison. Le bruit venant du sous-sol était son voisin. Quand le voisin était en train de mourir, il cassait ce mur. C'est pourquoi il entendait du bruit venant du sous-sol. Il était allé voir le sous-sol, mais la porte du sous-sol s'est fermée, ce qui l'a perturbé. Félix était devenu très paranoïaque. Il vivait seul et sa femme l'avait également quitté. Cette maison était aussi très grande, donc des bruits provenaient constamment des fenêtres et des portes, ce qui perturbait Félix. La femme de Félix voulait sa peinture. Elle venait la nuit pour prendre cette peinture. Félix pensait qu'il y avait quelqu'un dans la maison, mais c'était sa femme. Elle montait à l'étage chercher quelque chose dans les cartons. Quand Félix a tiré, sa femme était là et cherchait la photo. Nous avons vu dans la dernière scène qu'il y avait aussi une photo par terre. Le voisin qui était venu chez Félix pour téléphoner était parti juste après. Félix pensait qu'il était toujours dans la maison. À la fin du film, tous les personnages sont morts. C'était un film très mystérieux et plein de suspense. Vous ne pouvez même pas vous lever de votre siège pendant tout le film. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Je présente souvent des films de ce genre. Alors abonnez-vous à cette chaîne. Nous nous retrouverons pour un nouveau film. D'ici là, merci et prenez soin de vous.